je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu pour sa confiance à mon égard. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, il faut être reconnaissant. Amen. Là où on nous accueille, n'oubliez pas de bénir la personne ou la maison qui t'a accueilli. Amen. Parce que Dieu s'en souviendra. Amen. Je vous en prie, prenez place. Êtes-vous à l'aise parce que nous sommes dans notre maison où nous sommes en face de notre Père. Dieu, il est merveilleux. Amen. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de l'Exode 15. Nous allons lire à partir du 22e verset au 26e. Et le deuxième texte, nous le verrons dans le livre de l'Exode, toujours 19. Du 1er au 8e. Du 1er au 8e. L'Exode, c'est le deuxième livre après Genèse. Si vous y êtes, disez Amen. Alléluia. Amen. Vous y êtes? Amen. Nous sommes dans le livre d'Exode 15, à partir du 22e au 26e. Amen. Je lis pour la gloire de Dieu. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert des Chauds. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel. L'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu obéisses, si tu observes toutes ces lois que je te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Deuxième texte, nous allons regarder dans les livres d'Exode 19, du 1er au 8e verset. Je lis pour la gloire de Dieu. Le 3e mois après leur sortie du pays de l'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ces jours-là au désert. Étant partis de Riphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là. Vis-à-vis de la montagne, Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Et tu diras aux enfants d'Israël, au verset 4, vous avez vu ce que je fais à l'Égypte et comment je vous ai
portés sur les ailes d'aigle et amenés vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel les lui a ordonnées. Verset 8. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. J'ai prié pour la parole. Éternel, mon Dieu, mon roi. Maintenant, je m'y efface. Afin que tu prennes ta place de roi. Amen. Pour parler et bénir ton peuple. Père, que ma bouche devienne ta bouche. Amen. À l'instant même, que je parlerai ta parole. Je m'y efface complètement. Amen. À ta place de roi. Dans le nom de Jésus. Je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole que nous allons partager ce matin. Le désert dans la vie d'un chrétien. Aujourd'hui, nous allons parler du temps de désert dans notre vie. Le désert, Dieu, l'Éternel a sorti l'Égypte, a sorti Israël de l'Égypte, au lieu de les amener directement vers la terre promise, qui était à peu près dans 19 jours de marche, après la traversée de la mer. Mais Dieu dira à Moïse de faire le détour par le désert. Parce que Israël, ils ont passé tellement de temps en Égypte, ils ont accueilli toute l'habitude des Égyptiens. Ils ont grandi avec leur manière de vivre, avec leur Dieu, ils ont adoré le Dieu égyptien. Donc, Israël ne connaissait pas le Dieu de leur père. Mais quand Dieu s'est intervenu pour les libérer, Dieu les a sortis de l'Égypte. Ils ont vu tous les miracles que Dieu avait fait. Mais comme ils n'étaient pas attachés à ce Dieu-là, Dieu ne pouvait pas les faire rentrer directement dans la terre promise. Sinon, ils ne verront pas sa grandeur. Amen. Voilà pourquoi Dieu les a passés par le désert, afin qu'ils comprennent qui est Dieu. Amen. Mais Dieu voulait voir maintenant leur cœur, comment ça serait à son égard. Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Donc Dieu avait leur amour par rapport à l'alliance qu'il avait fait avec leur grand-père Abraham. Mais eux-mêmes, ils n'avaient pas les contacts avec Dieu. Mais comme Dieu les avait choisis, que ce sont mes enfants préférés, les élus, voilà, Dieu, quand il est venu vers eux, maintenant il a fallu que l'alliance se passe de nouveau entre eux. Mais comme ils ne connaissaient pas Dieu, il a fallu maintenant qu'ils soient formés. Amen. Voilà le désert. Ce n'est pas un lieu que toi tu mourras. Parce que dans la souffrance, c'est le moment où nous nous mettrons pour chercher encore bien davantage. Amen. Parce que quand on se retrouve à un lieu où il n'y a pas la porte d'accès, tu ne peux pas entrer ni sortir. Tu es enfermé. C'est à ce moment-là, dans la solitude, que tu diras, oh Seigneur, si ce n'est pas que toi, je ne sortirai pas dans ma situation. Amen. Voilà pourquoi Dieu a décidé de prendre Israël, de les passer par le désert, pour voir leur cœur. C'était une façon de dire, pour leur apprendre que moi, je suis leur Dieu. Amen. Je demeurerai leur Dieu. Amen. Dieu, l'Éternel les a sortis. Ils aimaient dans le désert. Oh, bien-aimés dans le Seigneur.